Nous allons passer donc à l'intervention suivante, sauf si il y a un changement, mais en principe nous allons donc passer aux présentations suivantes et nous poserons les questions à la fin, les questions qui seront adressées à tous les intervenants. Alors voilà, nous cédons la parole donc à l'intervenant suivant, José Ignacio Nebot, l'Université de Valence, qui va nous présenter la législation en Espagne des écoles doctorales. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier Mar de son invitation et je vous remercie à toutes et à toutes. Et je vais présenter la législation espagnole qui correspond à la formation doctorale. On m'a présenté comme le représentant du ministère. En réalité, je viens évidemment en représentation du ministère, mais en réalité j'ai été invitée par le ministère. Je suis membre du Bologna Expert en Espagne et j'ai travaillé en tant que membre du BET. Le doctorat a un rôle social différent. Traditionnellement, le titre de docteur était un titre académique. On disait même qu'il était la formation la supérieure, la plus importante. Mais le nouveau décret ouvre la perspective vers la considération des doctorants dans leur rôle dans la société, en dehors du rôle académique, comme des gestionnaires de l'application, comme le dit le décret, du transfert de la connaissance vers le bien-être de la société. Donc, au-delà, bien évidemment, d'un cursus académique, universitaire, qui mène bien évidemment à la recherche. Il faut également mentionner, pour savoir d'où nous partons, eh bien, le statut de l'employabilité des doctorants en Espagne. Le taux est très important, donc 94,6% des doctorants ont un emploi, mais moins de 16% travaillent dans l'entreprise privée. En général, ils sont employés par les administrations, les universités, les centres de recherche. Et il faut ajouter quelque chose. Dans ce 16%, la plupart se trouvent à des postes dans lesquels on n'exige pas la qualification de docteur. Ce sont des docteurs qui ont trouvé donc, un travail qui n'est pas forcément destiné à des docteurs. Alors, dans certains emplois, ils ont un niveau d'études est exigé, très élevé, mais pas forcément des docteurs. En Allemagne, 80% des docteurs travaillent dans l'entreprise privée, en Grande-Bretagne 60%, au Japon et aux États-Unis environ entre 40 et 50%. Alors la législation du doctorat en Espagne est depuis 2011 la troisième modification en 6 ans des normes concernant le doctorat. Il y a donc 4 programmes de formation. Donc 4 programmes de formation différents pour la formation doctorat. Plus ancienne de 98, où les programmes de doctorat se structurent en 2 ans, à la fin de laquelle on obtenait un diplôme d'études approfondies, avancées. Celle de 2005 intègre des programmes postdoctoraux, mais à l'intérieur des programmes qui
qui sont intégrés dans le master. Ensuite, en 2007, la définition du programme de doctorat est restructurée. Il y a donc une partie formative, le master, et ensuite la thèse doctorale. Et enfin, celle qui est en vigueur actuellement, de 2011, on sépare les 3 cycles, qui seraient la licence, le master et le doctorat, et donc qui seraient des écoles doctorales. En plus, on introduit pour la première fois le concept des écoles doctorales, donc d'une manière qui n'est pas encore tout à fait précise. Bien évidemment, tout cela est dans le cadre de l'espace européen de recherche. Le doctorat est une intersection entre 2 espaces européens pour l'application un chemin vers la société. Conformément au décret de Strasbourg, il s'agit de mettre au centre la mobilité dans la formation des docteurs et des post-docteurs. Je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a certains antécédents européens, des références par exemple au communiqué de Berlin, la conférence de Bergen, le séminaire de Salzbourg, etc. Alors d'après moi, les principes qui ont inspiré ce décret peuvent être résumés en 3 points. L'institutionnalisation du doctorat, la projection sociale et les synergies. Alors, le doctorat doit être inséré dans des stratégies institutionnelles en matière de recherche et développement. Pour les Espagnols, c'est une nouveauté. Peut-être pour nos collègues français, ça l'est moins. Mais la formation doctorale en Espagne, habituellement, a été limitée à un domaine très, très personnel entre le directeur et le doctorant, sans qu'il y ait une implication institutionnelle importante de l'université. Le décret donc renforce le doctorat comme une partie centrale dans la stratégie universitaire de recherche. Le doctorat doit être le centre des actions de l'université. Et puisqu'il y a une politique de recherche, il doit y avoir une certaine flexibilité et une autonomie de l'université pour s'organiser, en recherchant bien évidemment la qualité, l'innovation, l'internationalisation, la reconnaissance. En ce qui concerne la projection sociale, comme je l'ai dit, il s'agit, le nouveau décret renforce le rôle social du doctorat. Les doctorants sont des personnes avec une formation spécifique qui sont utiles pour les entreprises et pour les institutions. D'autre part, eh bien, nous pouvons dire qu'il y a une augmentation substantielle du nombre de personnes ayant des compétences en recherche et en innovation, même si le contexte actuel n'est pas le plus favorable. En plus, on peut dire que pour la première fois, on parle d'une impulsion pour que les doctorants aient une influence en dehors du domaine académique. La formation doctorale va ainsi pouvoir collaborer avec des entités du domaine privé, des institutions extérieures à l'université, par exemple l'équivalent du CNRS en Espagne, d'autres institutions encore. Et les écoles doctorales sont nommées sont décrites comme les entités idéales pour mener à bien ce projet. Alors, les objectifs, définir la structure et l'organisation du doctorat, les compétences à acquérir, les conditions d'accès au doctorat, le développement de la carrière du chercheur dans son étape initiale, le rôle fondamental de la tutelle dans la formation de recherche, l'insertion de cette formation dans un domaine de recherche qui favorise la communication et la créativité. Le modèle qui est présenté dans ce décret est relativement
différent par rapport à la France, parce qu'il n'est pas axé autour des écoles doctorales, mais autour de programmes. Cependant, apparaît la possibilité de la création d'écoles de doctorat de la part des universités, l'institutionnalisation de la formation doctorale à travers ces écoles doctorales, des commissions académiques des programmes de doctorat et la figure d'un coordinateur du programme qui aura un rôle fondamental. L'apparition d'un nombre d'activités, un registre de toutes les activités que le doctorant va réaliser au cours de son processus de formation et son évaluation. On établit aussi un délai maximum des études de doctorat et également une possibilité pour que les doctorants soient à temps partiel. D'autres nouveautés. Alors, la distinction claire entre le deuxième et le troisième cycle, les critères spécifiques pour la vérification et l'évaluation des programmes de doctorat, l'évaluation préalable et postérieure. La plupart des membres du tribunal de thèse doctorale doivent être extérieurs à l'université et l'apparition, la possibilité que les thèses et les recherches de type industriel ou l'application de brevets par exemple et puissent préserver la confidentialité. Et il y a aussi une mention au docteur international. Alors, les doctorants, comme nous l'avons entendu auparavant, sont des chercheurs en formation, ils ne sont plus des étudiants, ne sont plus non plus des boursiers, ils doivent être engagés. Les anciennes bourses de doctorat sont aujourd'hui des contrats qui durent 4 ans. L'étudiant doctorant doit choisir son option à temps complet ou à temps partiel, ce qui inclut une durée maximum de 3 ans, qui peuvent être élargis à 4, exceptionnellement à 5, et à temps partiel de 5 ans, qui peuvent être étendus à 7, exceptionnellement à 8. La formation doctorale est sous la supervision d'un ensemble d'organes. Directeur de thèse. Le directeur de thèse donc doit être responsable de la recherche du doctorant. Le tuteur également qui est responsable du processus de formation. La commission académique, un organisme dans le programme du doctorat qui est responsable de l'organisation générale de la formation, mais aussi du suivi individuel et personnalisé de chacun des doctorants. Donc, un programme de doctorat doit avoir une commission académique qui doit définir, actualiser et contrôler la qualité du programme et le suivi de chacun des doctorants. Elle dépend des écoles doctorales si elle existe, ou sinon du département de l'Institut de recherche. Ce sont les membres de cette commission, le coordinateur, qui est en général un chercheur de renom, qui a au moins dirigé 2 thèses, et d'autres membres docteurs venant de l'université ou d'entités d'institutions impliquées au niveau national et international. Enfin, la convention marquera la composition de la commission. Alors, l'accès et l'admission à ce programme, il faut donc un titre de licence et de master ou un titre de l'espace européen avec au moins 300 crédits au total, au moins 60 de master. Par exemple, en médecine, on pourrait exiger des cycles formatifs en technique de recherche ou 2 années de formation spécialisée sanitaire de postdoc ou alors un titre qui ne soit pas de l'espace éducation supérieure européen mais équivalent au master ou alors posséder un doctorat. Ce sont des conditions qui sont applicables à chaque programme de doctorat.
Tous les doctorants doivent remplir donc ces conditions afin qu'il y ait une sélection ensuite. En plus, la commission académique peut établir que chaque doctorant doit suivre des compléments de formation, le cas échéant. Ensuite, la supervision et la tutelle. Alors tout cela est réalisé à travers des commissions académiques et il y a un registre des activités du doctorant et qui est évalué annuellement. Le tuteur va donc superviser le processus académique. Le directeur de thèse dirige la recherche. Le doctorant, le directeur de l'école ou du programme doivent signer un engagement doctoral où chacune des parties s'engage à répondre à ses devoirs et l'ensemble des activités qui sont évaluées inclut toutes les activités qui sont développées par le doctorant. Et enfin, le doctorant, avant 1 an après son admission, doit présenter un projet, un plan de recherche avec la méthodologie, les objectifs, les moyens nécessaires, etc. Ce plan doit être approché par la commission académique et évalué de manière annuelle. Si l'évaluation est négative, il doit présenter un nouveau projet dans les 6 mois et dans le cas d'une nouvelle évaluation négative, eh bien, l'étudiant est exclu du programme. Ce n'est pas un programme structuré en crédit, mais pas nécessairement, mais simplement un énoncé des types d'activités de formation que le doctorant peut développer, des séminaires, présentation d'interventions, assistance à des congrès, participation à l'enseignement, etc. Cela inclut la formation transversale, qui n'est pas forcément liée à son domaine de travail, et aussi, par ailleurs, des activités qui sont directement liées à son sujet. Il y a un effort du doctorant qui doit être évidemment destiné à son travail de thèse. Toutes les activités réalisées se retrouvent dans le document. Alors, quelles sont les qualifications génériques auxquelles doivent accéder le doctorant? On le trouve aussi dans le document de Dublin, donc vous le connaissez, de Berlin, pardon, vous le connaissez. Et il fait mention au type de compétences que tout doctorant doit posséder, qui sont intéressantes. La capacité, par exemple, dans certains domaines où il n'y a pas beaucoup d'informations, de poser les questions clés pour résoudre des problèmes complexes, de concevoir, créer, entreprendre des projets nouveaux, de collaborer dans un contexte international, la capacité d'intégrer des connaissances, une capacité de critique et de trouver des réponses à des problèmes complexes. Voilà les capacités que l'on attend des doctorants qui sont intéressants pour son projet. Enfin, chaque programme de doctorat doit être approuvé par l'Agence nationale qui accrédite. Il y aura donc un document qui sera rédigé à cette fin, avec les procédés d'accès, toutes les normes, comment la supervision est organisée, les ressources dont dispose le doctorant, le matériel et comment se trouve le système de garantie de qualité. Voilà, donc enfin, pour terminer, le ministère, chaque année, fait une convocation avec une série de paramètres. Il y en a 6, donc, d'évaluation. Et selon si ces critères sont remplis, il y a une
une approbation et une recherche de contrat, une recherche de financement est menée. Alors, s'il y a plus de 50% de points positifs, le projet est approuvé. Je laisse la parole à Mardoké, je reviendrai plus tard sur les écoles doctorales. Merci beaucoup.